Bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Légende du message. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, toujours et toujours, frère Rémi Kandolo et le frère Jean Diciel Kassongo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous dans votre forum, notre forum, un homme de Dieu, bien sûr, un artiste musicien que vous connaissez, c'est le frère Sam Boanerge, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Nous allons parler avec lui concernant sa carrière musicale. Il est notre invité aujourd'hui dans le forum JM. Frère Boanerge, bonjour. Bonjour frère Cédric Lukusa. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce, nous nous portons très bien. Vous êtes bien habillé? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous avez acheté ça où? Vous avez acheté ça où? Ici? Bon, ici à Lubumbashi, oui. Vous êtes marié ou célibataire? Je suis célibataire. Célibataire? Pourquoi jusqu'à cet âge? Oui, pour des raisons un peu privées. Privé? Oui. Vous n'avez pas encore trouvé la sœur ou comment? Je n'ai pas encore trouvé la sœur, oui. Moi je connais l'âge. Le public peut aussi connaître l'âge. Vous avez quel âge? Bon, j'ai maintenant 27 ans. 27 ans. Oui. Vous savez que Frère Branham encourage, bien conseille de se marier jeune. Oui. Vu que nous n'avons pas encore cette envie-là de le faire. Vous n'avez pas l'envie de se marier, Pas pour le moment. c'est-à-dire vous n'avez pas l'envie. Oui, oui. C'est un danger. Bon, pas du tout, parce que nous sommes en train encore de... Vous voulez rester comme Paul? Non, nous allons nous marier. Nous allons nous marier, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous pensez le faire quand? Une fois qu'on aura un peu du temps pour le faire, on va le faire parce que nous sommes tous obligés de le faire. Vous êtes tous obligés de le faire. Oui. Vous n'êtes pas malade, hein? Non, tout va bien. Ok, merci. C'est le frère Sam Boanerge. Frère Sam Boanerge, aujourd'hui le forum JM s'intéresse à vous. Vous savez pourquoi? Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas. Vous savez pas? Oui. Vous savez pas pourquoi nous avons invité aujourd'hui? Vous ne savez pas peut-être? Je ne sais pas. Vous chantez très bien. Merci beaucoup. C'est à Lubumbashi, République démocratique du Congo. C'est le frère Boanerge. C'est un frère qui chante très bien. Alors nous sommes dit, on ne peut pas rentrer en Afrique du Sud sans faire une interview avec lui. Vous allez vous-même écouter. Frère Boanerge, c'est ça? Oui. Quelle est votre nourriture préférée? Avant que nous puissions, quelques questions de curiosité, avant que nous puissions entrer dans votre carrière musicale. Ma nourriture préférée, c'est le boukari. Le boukari. On appelle bien l'inchima chez nous. Vous aimez ça beaucoup? Oui, oui. Trop. Vous êtes né ici à Lubumbashi? Je suis né en Bujumaï. En Bujumaï. Oui, dans la province orientale. Orientale. Qu'est-ce que vous détestez dans votre vie? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Oui. Vous n'aimez pas l'hypocrisie? J'aime pas l'hypocrisie. Ok. Je D'accord. déteste aussi la vue du péché. La vue du péché. Oui. Et c'est depuis quand vous avez écrit le message de Frère Branham? Je suis né dans le message. Vous êtes né dans le message. Oui. Ok. Mes parents sont croyants du message. Et selon moi, j'ai cru le message à l'âge de 14 ans. 14 ans. Oui. Vous êtes né, vous étiez seulement là parce que papa et maman, mais vous avez cru, vous personnellement, vous avez cru à l'âge de 14 ans. 14 ans. Ok. Ok, merci. Frère Sam Boanerge, et depuis quand vous avez commencé à chanter? Là, nous entrons déjà dans la musique. Oui, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Mais quand je suis né, mes parents me disaient toujours que je le faisais quand j'étais encore enfant. Mais quand on dit on prend conscience, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Oui, à l'école, je le faisais aussi. Oui. Et c'est à 18 ans que j'ai commencé à chanter à l'église. C'est-à-dire la musique pour vous c'est un don, chanter pour vous c'est un don, vous n'avez pas appris cela à l'école? Je suis né avec ces dons. La musique pour moi c'est un don. C'est un don. Oui. Combien de chansons avez-vous déjà chanté ou soit composé dans votre vie? Je crois avoir déjà tronqué quelques titres de chansons. Quelques titres. Oui. Nous nous sommes intéressés à vous, le forum JM, parce que vous chantez très bien. Moi, personnellement, je vous ai écouté dans l'église chez pasteur Life, du Faucon du Ciel. C'est lui votre pasteur? Oui, c'est lui mon pasteur.
Vous avez chanté très bien. Alors, essayez un peu de nous chanter une chanson. Là, le public, je crois qu'ils vont me donner raison. Ok, merci. Merci. On va chanter une chanson que j'ai intitulée Bethléem. Bethléem. Ok. C'est le frère Sam Boanerge, ici à Lubumbashi, République démocratique du Congo. Bethléem, Bethléem, tu es la maison des dieux. Bethléem, Bethléem, aujourd'hui tu es un homme. Bethléem, Bethléem, tu es la maison des dieux. Bethléem, Bethléem, aujourd'hui tu es un homme. Dans l'Ancien Testament, Esaïe a vu dans une vision que dans la ville de Bethléem naîtrait le Messie d'Israël. Le Shiloh que Jacob annonça quand il bénissait son fils Judas. À cause de ta petitesse, personne t'a considéré Ephrata. Au moment où les hommes te tournaient en dérision, mais Dieu du ciel avait confiance en toi. Oh, Bethléem, Bethléem, tu es la maison des dieux. Bethléem, Bethléem, aujourd'hui tu es un homme. Et même dans ce temps du soir, à l'accomplissement de ce mystère, la chose se répète. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Dieu n'a pas choisi toutes les vies modernes de ce monde. Il n'a choisi ni Paris ni Los Angeles. Il a choisi que toi, Bethléem. Dieu n'a pas choisi tous les grands hommes de ce monde. Il n'a choisi ni Billy Graham ni Oral Robert. Il t'a choisi, toi un simple primaire. La maison du pain de vie, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Si tu n'étais pas venu, Branham, je ne serais jamais sauvé. Et Bethléem, Bethléem, tu es la maison des dieux. C'est ça. Bethléem, Bethléem, aujourd'hui tu es un homme. Tu t'encore. Aujourd'hui tu es un homme. Aujourd'hui tu es un homme. Oui, c'est tu t'encore. Très, 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 très bien. Vous avez donné raison, hein? Vous l'avez écouté. Bethléem, Bethléem. Où tirez-vous votre source d'inspiration, frère Sam, pour nous composer de belles chansons comme ça? C'est toujours dans le message. Dans le Le message. message est apporté par William Branham. William Branham. Vous chantez très bien. Merci beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui dit TikTok, frère Cédric, vous avez raison. Nous, quand on s'intéresse à vous, c'est-à-dire vous êtes le meilleur. Parce que frère Branham me dit, quand tu voulez faire quelque chose pour le Seigneur, faites-le bien. Et quand vous le faites bien, nous le ferons, nous venons vers vous. C'est un peu ça. Alors, frère Sam, Bethléem, vous voulez dire quoi dans cette chanson? Oui, dans la chanson Bethléem, Bethléem était une petite ville Oui, de Juda. oui, Bethléem était une ville qui était un peu moins considérée par tout le monde. oui, Elle n'était pas connue, mais il y a eu quelqu'un qui avait jeté son regard sur Bethléem qui était rejeté de tous. oui. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mhm. Et de Bethléem qui était moindre est sorti quelque chose de grand. Il est sorti quelque chose de grand. Et c'est là où est sorti même le salut de toutes les nations. Mhm. Donc
ça vient du Bethléem. Alors, Bethléem aujourd'hui, c'est un homme, comme vous venez de l'écouter. Oui. C'était aussi une personne ridicule. Les autres l'appelaient l'enfant d'un soulard, les autres l'appelaient un primérien, les autres les traitaient de la télépathie. Mais en lui sortaient les paroles de vie, les paroles qui donnaient la vie éternelle, sort aujourd'hui dans la bouche d'un primérien. Dieu a utilisé aujourd'hui un primérien qui est William Branham, le messager de cet ici. Okay. Merci frère Sam Boanerges. Vous chantez très bien. Merci beaucoup. Mais il y a une question. Quand vous citez le nom de William Marion Branham, vos chansons, c'est seulement pour le croyant du message ou soit vous voulez que ça puisse aussi aller vers les pentecôtistes, les gens qui ne croient pas le message? Parce que eux, ils ne supportent pas tellement le nom de frère Branham. Ils veulent que vous puissiez citer le nom de Jésus. Vous ne voyez pas un danger que vos chansons soient seulement limitées parmi les croyants? Oui, nous connaissons vraiment votre souci. C'est pas qu'on cite trop le nom de William Branham. Et bon, nous citons Jésus, nous chantons Jésus dans nos chansons. Mais on ne doit pas quand même éviter à citer la personne que Dieu a utilisée aujourd'hui. Parce que même dans les anciens temps, on a vu dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé les Moïse et les autres. On les citait partout. Moïse était chanté dans la synagogue. C'est-à-dire le fait comme... Cela n'empêchait que les autres puissent croire Jésus-Christ au travers le message que Moïse avait apporté. Oui. C'est pourquoi nous chantons Jésus, mais à notre manière. Oui. Nos chansons, c'est pour édifier tout le monde. C'est pas limité. Vous n'avez pas peur de citer le nom de Branham? Je n'ai pas peur de citer le nom de William Branham. Vous n'avez pas honte de William Branham? Oui. Vous êtes fier quand vous chantez, vous citez frère Branham, vous parlez de son message dans vos chansons? Je suis fier d'être enfant de William Branham, d'être son croyant. Ok, merci. C'est le frère Sam Boanerges. Frère Sam, alors dites-nous les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, mais avant d'arriver, combien d'albums avez-vous déjà lancé sur le marché? Je n'ai aucun album sur le marché. Je suis encore en train de travailler mon tout premier album. Ça portera quel titre? Percer le voile. Percer le voile. Combien de chansons là-dedans? Ça aura 8 titres. 8 titres. Oui. Ok. Et avez-vous un sponsor? Quelqu'un qui vous sponsorise? Oui, j'ai un sponsor. J'ai un sponsor, c'est mon papa, j'aime bien l'appeler, papa Jean de Dieu. C'est lui mon sponsor. Le frère Jean d'Iciel Kassongo, c'est lui votre sponsor. Oui. Mais cela ne dérange pas si un frère voulait peut-être vous sponsoriser, peut-être il veut vraiment faire quelque chose pour vous, pour l'avancement encore de l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez le faire? Oui, ça sera vraiment un grand plaisir pour nous. Ok. Avant d'arriver sur les difficultés, êtes-vous pasteur aussi, prédicateur? Bon. Disons oui, parce que même l'habillement, ça montre que vous êtes pasteur, ou soit l'apparence. Je suis un jeune ministre. Un jeune ministre? Oui. Comment? C'est-à-dire, juste de débuter. Vous venez de commencer maintenant à prêcher? Oui. Votre ministère, vous venez de commencer maintenant? Je viens de commencer, mais je le faisais il y a des années parce que je chante. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous dites parce que vous chantez, c'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre, c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Vous dites parce que vous chantez, c'est-à-dire, quand vous êtes artiste musicien, directement vous avez le ministère, comment on n'arrive pas à comprendre? C'est pas ça. Parce que vous dites parce que vous chantez? Oui, je dis ça parce que quand on chante, c'est une façon de communiquer un message. Prêcher aussi, c'est communiquer un message. C'est-à-dire, quand on chante, directement, on a le ministère? Non, c'est pas ça. C'est quoi au juste? C'est juste un appel. Vous avez reçu l'appel? Oui, j'ai reçu l'appel. Parce qu'auparavant, je chantais, je n'avais même pas envie de prêcher. Donc, j'ai reçu cet appel de prêcher. Et j'ai résisté beaucoup, mais je me suis senti poussé de le faire. C'est-à-dire, vous avez commencé à prêcher avant de chanter? Oui, avant de chanter. Et puis j'avais arrêté à un moment parce que c'était pas à moi. Ce n'était pas en quand je me suis vraiment senti
poussé et c'est là que j'ai commencé. Vous avez déjà prêché dans votre église? Pas encore. Vous avez déjà prêché où? Dans d'autres églises. Vous rêvez aussi un jour commencer une église? Bon, sur cette question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Mais si Dieu vous appelle à commencer, vous allez commencer une église. Voyons voir la volonté de Dieu. Mais ce qu'on doit retenir aujourd'hui est que vous nous dites que Dieu vous a appelé, vous avez un ministère. Oui, oui. Pas seulement chanter. Pas seulement chanter. Ok, rentrons dans notre musique. Alors, c'est comment les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale? Bon. La seule difficulté que je rencontre, que bon, nous ne sommes pas bien soutenus, oui. Vous n'êtes pas bien soutenu. Oui. C'est-à-dire même ce que le frère Jean Diciel, votre sponsor, fait, ça n'arrive pas vraiment à 100% quand même. Il fait quand même l'effort de vous aider, mais ça n'arrive pas à 100%. C'est ce que vous voulez dire par ici? Oui, je peux dire oui. Oui. Il est un homme. Il est Oui. aussi limité à Il est aussi un niveau. Oui, oui, Peut le faire à un niveau peut aussi se limiter. oui, 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 quelque sorte, c'est un peu ça. oui. À part ça, il n'y a pas d'autre. Merci, merci. C'est le frère Sam Boinerge. Nous sommes ici avec lui en République démocratique du Congo, plus précisément à Lubumbashi. Un frère bien, il chante très bien. Alors, vous avez de l'argent, n'hésitez pas d'aider notre frère. L'argent que Dieu t'a donné là, ce n'est pas seulement l'argent de garder dans la maison. Il faut aussi aider les enfants de Dieu, promouvoir l'œuvre du Seigneur, avancer, c'est-à-dire faire avancer le royaume. Il ne faut pas seulement garder l'argent dans la poche. Frère Branham me dit, il y a une citation, Frère Branham me dit, aussi longtemps que tu gardes ça dans la poche, on va te voler un jour. Alors c'est bien d'investir dans le Seigneur. Et quand tu donnes, et Dieu aussi donne aussi, te donne, t'ajoute. C'est un peu ça. Alors, frère Sam Boinerge, une chanson de vous. Peut-être après cette chanson, juste quelques refrains, couplets, 2 couplets, et nous revenons pour terminer notre émission. Moi, je chantais Gila Mukola. Gila Mukola. Oui. C'est un Chiluba? Oui, c'est un Chiluba. En français, ça veut dire quoi? Gila Mukola. C'est le chemin qui est difficile. Gila Mukola, le chemin qui est difficile. La vie de la chrétienté. Oui. Merci Seigneur. Gila Mukola weyo, Gila Mukola. Ngwatishani zambi Gila Mukola. Gila Mukola weyo, Gila Mukola. Mujani zambi Gila Mukola. Yona mubatishi kupweka muluko mulwenda lu nyefu mwendane mukenshi wakutwala kubantu kibantu mbibimbi bananga tukateleja yona musantu yona nyana kutusokolela myanda mitumbuka ya munjulu yona mpuwa ekuisha longolola injila wa mukalenga kibantu kufukisha mimwemwa bambani kwashiki mpindyeo yona mpuwa ekuisha chilombo chakanyinganyingi bantu kwela kumaboko mulu kupingana buchanyi bambenda bajakwila Gila Mukola weyo, Gila Mukola. Ngwatishani zambi Gila Mukola. Gila Mukola weyo, Gila Mukola. Mujani zambi Gila Mukola. Merci, 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 Gila Mukola. Gila Mukola, ça veut dire chemin difficile. Oui, oui. Vous voulez dire quoi par là en bref? C'est la vie de la chrétienté, c'est une vie qui a un peu de trucs, je peux dire, des hauts et des bas, mais nous demandons la grâce de Dieu pour y arriver. Oui. Oui, les difficultés qu'on croise sur le chemin de la chrétienté.
Oui. Alors, vous avez votre chaîne YouTube déjà. Si quelqu'un peut-être veut entrer en contact avec vous, avoir vos chansons, comment faire? Faire ça. J'ai une chaîne YouTube. Le nom, ça porte quel nom? Frère Sam Boanerge. On a écrit Sam, S-H-A-M. Sam Boanerge. Oui. Ok, c'est votre chaîne YouTube. Oui. Vous avez un numéro de contact si Oui, numéro WhatsApp? J'ai un numéro WhatsApp. Oui. C'est 085. Plutôt le 089. 21 23. Bien, parlez, 083 089. 089, oui. 21 23. 21 502. 21 23 502. 502. C'est-à-dire on doit mettre plus 243, plus 243, 21 89 21 22 502. Yeah, ok. Le numéro c'est plus 243 89 21 23 502. Alors frère Sam Boanerge, pour aujourd'hui nous terminons par ici. Un mot peut-être vous voulez dire à tous les croyants comme mot de la fin. Oui, ce que j'ai à dire à tous les croyants, c'est de soutenir d'abord les jeunes talents, les musiciens que nous sommes. Et nous vous invitons aussi à aider les autres qui n'ont pas encore cru le message, à leur envoyer nos chansons, parce que les chansons circulent mieux que les prédications. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour commencer à suivre une prédication d'une heure, par exemple. Maintenant, une chanson peut vraiment circuler facilement. Oui, oui. Oui. Puis, je bénis le forum Jeune le Message. Oui. C'est vraiment un plaisir pour moi de me tenir devant vous et parler aussi au peuple de Dieu que vous êtes. Oui. Vraiment, c'est un grand plaisir. Que Dieu bénisse le forum Jeune du Message. Merci frère Sam Boanerge. Vous allez terminer avec une chanson, moi je vais vous laisser le plateau, je vais partir. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Derrière la caméra, toujours votre frère Rémi Kandolo. C'est-à-dire quand vous voyez les images claires, bien, c'est frère Rémi. Ça, ce n'est pas mon problème. Si ça ne marche pas les images, c'est frère Rémi Kandolo et frère Jean Diciel Kassongo. Alors, moi, je termine par ici. Frère Sam Boanerge, je vous laisse. Que le Seigneur Vous chantez très bien et surtout, vous êtes en train de nous chanter que frère Branham. Nous, les jeunes du message, nous aimons le message, c'est-à-dire nous aimons William Branham. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Shalom. Bye bye. Shalom. Ok, une chanson. Oh, pourquoi crier par l'homme? Mais pourquoi gémir bien-aimé? Que Seigneur te donne la foi, accompagné de la parole. La parole se matérialise. Oh, pourquoi crier par l'homme? Mais pourquoi gémir bien-aimé? Que le Seigneur te donne la foi, accompagné de la parole. La parole se matérialise. Devant la mer rouge, alors que les Égyptiens s'avançaient, les enfants d'Israël gémissaient. Moïse prit la parole et dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais non plus. La parole prononcée par un homme fit périr beaucoup de personnes. Mais pourquoi crier d'enfer? Oh, pourquoi crier par là? Mais pourquoi gémir bien-aimé? Que le Seigneur te donne la foi, accompagné de la parole. La parole se matérialise. Devant la tombe de Lazare, alors que Jésus pleurnichait, il s'est souvenu de ce qu'il était. Il a juste prononcé une parole. Cette parole qui sortit de sa bouche ressuscite à son ami de mort. Mais toi, pourquoi crier par là?
Mais pourquoi je me bien-aimé? Que le Seigneur t'aide dans la foi, accompagné de la parole. La parole c'est moi. Mais pourquoi crier, prononce la parole? Oh, pourquoi crier, parle? Mais pourquoi je me bien-aimé? Que le Seigneur t'aide dans la foi, accompagné de la parole. La parole c'est matérialise. J'ai donc priorité à la parole, car c'est la sémence originelle. J'ai donc priorité à la parole, car c'est la sémence originelle. Je sais que c'est la parole parlée qui a placé le monde dans l'existence. Je sais que c'est la parole de Dieu qui ressuscita Lazare de mort. Je crois que c'est la parole de Dieu qui donne la vie aux petits poissons. Je sais que c'est cette parole puissante qui ressuscite à Lazare de mort. Et ta parole qui sort de ma bouche confesse toujours la bénédiction. Dans la puissance que Dieu t'a donnée, tu peux créer même dans l'impossible. Amen. Ayez des enfants, parole parler. Alléluia. Ayez de l'argent, parole parler. Ah, c'est vrai. Menez même une vie, parole parler. Amen. Ayez des voitures, parole parler. Alléluia. Ayez de l'argent, parole parler. Ayez des diplômes, parole parler. Oh, pourquoi crier, parler? Mais pourquoi je me bien aimé?